Dimanche, le 11 novembre, on est parti hier de Montréal. On est maintenant rendu à Londres. On s'en va en direction de l'Afrique du Sud. C'est un voyage qu'on attend depuis vraiment très longtemps. C'est le voyage d'une vie. On s'en va avec Mario Huot. Une super de belle semaine, même un 10 jours complet là-bas. On a au programme de la pêche, de la chasse, du safari photo, du golf. Je pense qu'on n'aura pas le temps de s'ennuyer. Pour notre part, on a eu la chance de faire une escale à Londres d'environ une douzaine d'heures. On n'a pas fait ni une ni deux, on a pris le métro, on a sauté dans un autobus qui est un peu le classique d'ici, là, les autobus rouges comme on voit passer. Juste l'architecture, toute l'histoire qui se trouve ici. On est aujourd'hui, c'est la journée du souvenir, c'est rempli de personnes dans les rues. Une super belle journée. Rendez-vous Afrique du Sud, en direction. On est parti. On est vraiment arrivé. Il nous reste 1h30 de route à faire. On se rend directement au camp. J'ai hâte de voir ça, de quoi ça a l'air. Ça va être extraordinaire. C'est capoté. J'ai jamais été autant dépaysé que ça. C'est tellement typique, original. Wow! On descend là, au niveau des montagnes. On arrive dans la vallée, on se sent vraiment entouré par la nature, on se sent vraiment bien. N'hésitez pas, venez faire le tour, contactez Mario, venez voir le coin. Honnêtement, juste la rencontre, juste de rencontrer Mario, ça vaut déjà le détour, mais de vivre les activités qu'on va pouvoir faire ici. Comment ça, rencontrer Mario? On a 12 jours même. On va voir les champs d'ananas, l'océan Indien, l'Afrique civilisée, on va faire de la beach, on va faire de la pêche, Ouais. on va faire du golf, on va faire de la chasse. Vous allez voir, là, vous allez découvrir l'Afrique du Sud dans tout le package au complet que je vais vous offrir. Puis c'est pas exceptionnel à vous autres, là. J'offre ça aux gens, moi, ici. Tout le monde qui vient ici, ils ont la chance de découvrir l'Afrique. Hey, on commence. On va s'installer, là, puis on a déjà hâte à demain matin pour commencer ça. C'est notre première journée ici en Afrique. Je pense qu'on est tous vraiment très énervés. La nuit a quand même été courte pour nous parce qu'on est arrivé hier quand même très excités. On avait hâte de pêcher. On avait hâte de voir ça. On s'est couché peut-être à 10h30, 11h. On s'est levé à 4h ce matin. Mais on est tellement excités que je pense que ça va donner toute l'énergie qu'on a besoin de passer la journée ici. Fait qu'on s'en va faire notre première journée de pêche. Yes! Hi guys, good morning. Hi, Nick. Hi, Jeff. Great. C'est parti pour notre première journée de pêche. Il nous expliquait par contre qu'en sortant ici du port, c'est un endroit qui est quand même très dangereux. C'est pour ça qu'on a des belles vestes comme ça. The mouth, that is where we exit into the ocean. It's rated number 4 in the southern hemisphere of the most dangerous exit out into the ocean. It's very dangerous, this mouth. Qu'est-ce qui m'impressionne un peu aussi, c'est les cannes à pêche qu'on va utiliser. Comme il nous disait, c'est vraiment une expérience africaine. On dirait un peu des centerpins, des cannes qui n'ont pas de drag dessus, qui n'ont pas de break. Moi, ce que je veux, c'est vraiment m'imprégner dans la culture ici, de la façon qu'ils pêchent, c'est ce qu'on va faire. Take it, that's your chocker. You just take the wings off. Use that as bait. That's the head. The head there. Nice piece of bait. That's the guts. And then you get like a little filament, which is the backbone. But we don't use that, that you throw away. And then that's your bait. Into slices like that. Okay. This is called a Scarborough. It's what everyone uses for bottom feeding. What we call bottom fish. You put your bait on and you just release it and it goes by itself. The weight pulls it down. And then all it is just a reel up and down, back, forth. Ça a vraiment pas été long. Juste le temps de mettre la ligne à l'eau. J'entends des coups. Je l'ai ferré. C'est hâte de voir. C'est toujours une surprise. Les poissons qu'on a ici. Oh! Two of them! It's called a carpenter. Oh yeah! Le premier poisson. J'ai 2 poissons sur la ligne. Ça a vraiment pas été long.
La pêche va être bonne aujourd'hui. Just watch. You see those two fins there? Hey, wow. It actually sticks you. Watch out, it's very sharp. Yeah. And it's got a, we call it a fire poison in it. When it sticks you, it actually burns. Oh, okay. And the best is to either pee on the saw or heat it up with a lighter or something. And it takes the burn away. Okay. They're cursed, we don't like them. Oh, Yeah, we call them dories here. we don't want it. No, not at all. Ah, j'ai un petit poisson. Mon premier poisson d'Afrique. J'ai hâte de voir c'est quoi. Ça a pas l'air d'un monstre encore, mais... Oh, la même affaire que Nicolas. Oh, yeah, big one. Oh, wow. Ça qui est beau là. Hey, regarde les couleurs, regarde les dents aussi. On peut voir qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de poissons. C'est un en arrière de l'autre. Des poissons qu'on n'a jamais pris, quand même, des belles couleurs. Jean-François vient d'en sortir un beau. On va essayer de faire pareil. Encore un poisson. C'est vraiment une pêche sportive. C'est le fun parce que c'est actif. C'est des poissons plein de belles couleurs. C'est toujours une surprise qu'est-ce qu'on va avoir au bout de la ligne. C'est pour ça que j'adore la pêche en mer. Oh oh! Il vient juste de nous expliquer qu'il y avait trop de requins ici. Quand le requin est là, il laisse pas la chance aux autres poissons de mordre. Fait qu'on va changer d'endroit. On va aller cibler peut-être une autre place. On voudrait avoir une diversité de poissons aussi, aller chercher peut-être des plus gros spécimens. Oh, hey, moi j'ai quoi de gros ici. Ah ouais, ça fête pas. Ah ouais, ça fête pas pire. Ça brasse aussi, là, mais je pense que c'est le plus gros à date qu'on a, là. Ben, ça a l'air pas pire, sérieux. C'est le plus gros que moi. C'est mon plus gros combat. Je sais pas si c'est à cause j'en ai deux ou bien quelque chose. Oh! Yes! Wouhou! Yeah! Ouais! Avez-vous vu les couleurs de ces poissons-là? Les nageoires ont l'air des nageoires de papillons. La première session de pêche vient de terminer. On a pris vraiment, vraiment beaucoup de poissons. Qu'est-ce qui est le plus fun, je pense, c'est la couleur, la diversité aussi au niveau des prises qu'on a eues. Moi, ce qui m'a étonné le plus, c'est la technique qu'on a utilisée ici. Ça ressemblait un peu à de la pêche comme du centerpin. Un moulinet qui n'a pas de frein. Fait que c'est vraiment là, toi, qu'il faut qu'il freine le poisson. On a pris en abondance. C'est sûr que peut-être que si on aurait pris quelque chose de gros, ça aurait été plus compliqué avec ce genre de canne à pêche-là. Mais je pense qu'on s'est super bien débrouillé. On a fait une très belle journée, malgré la température changeante. C'est juste le début de notre voyage, fait qu'on va vous montrer encore plein d'autres choses. Pumba! Ce matin, super belle opportunité. Mario nous a arrangé une belle sortie au Pumba Game Reserve. La particularité ici, c'est qu'on va pouvoir voir des animaux vraiment rares. Les animaux ici, ils n'ont jamais été chassés, sont nés sur la réserve aussi. Donc, ils n'ont pas peur des jeeps qui se promènent. Fait que ça nous donne l'opportunité de s'approcher très près. Moi, c'est vraiment, je pense, la partie du voyage que j'attendais le plus. En plus, ce qui est le fun, c'est que toute la gang est avec nous autres aujourd'hui. Tout le monde qui sont au lodge cette semaine. Je pense qu'on va avoir une expérience qui va être inoubliable. On vient tout juste de terminer notre safari. C'est totalement incroyable. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour dire comment c'était. C'était tellement au-delà de mes espérances, là. Honnêtement, pour tous ceux-là qui chérissent le rêve de venir ici en Afrique, arrêtez de leur pousser. C'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Contactez Mario avec aventureexpress.com. La proximité avec les animaux, on se sent dans le territoire. C'est vraiment ça c'est une immersion totale dans le monde de l'Afrique. C'est une réserve, oui, mais c'est une réserve qui a 15 000 acres. C'est immense. Il faut vraiment se promener partout pour les trouver. Ah, j'ai des frissons. J'ai comme vraiment là, une sensation incroyable qui m'envahit. Je sais pas comment décrire ça. C'est impossible. Faut le vivre.
Pendant notre séjour ici en Afrique du Sud avec Aventure Express, on avait une belle avant-midi relax. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas, avec Mario, avec Jean-François. On s'en va faire un beau golf. J'ai vraiment hâte d'aller essayer ça. La température est super, le terrain est magnifique. Fait qu'on est parti pour 4h30 de golf. On s'en va directement à notre premier trou. Quelle belle opportunité de jouer au golf aujourd'hui. Quand on disait que Mario va faire vraiment un voyage adapté à vos goûts, à vos envies, on a l'exemple aujourd'hui par un petit parcours de golf qui se trouve à proximité du lodge. J'ai vraiment hâte de frapper ma première balle en Afrique du Sud. Nouvelle expérience aujourd'hui qui commence. Ricky, c'est un fanatique de pêche. C'est un guide qui nous a amené aujourd'hui pêcher le requin. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va pêcher ça du bord de la plage aujourd'hui. On est vraiment excités, on a hâte de voir ça. Bon, la particularité ici, c'est qu'on va pouvoir probablement l'amener sur la plage. On est bien excités de partager ces moments-là avec Mario et Dominique aujourd'hui. Surtout, c'est eux qui nous ont donné l'opportunité d'être ici en Afrique du Sud. Donc, on va aller pêcher du requin aujourd'hui de la plage. The method we're doing today is the slide method. We tie on a grapnel sinker. You throw this out about 150 meters, 180 meters. What happens is it sits down on the sand with these wire, and then it secures it almost like an anchor. Once the line is tight, we put the slide on, as I'll show you just now, and you clip the slide onto the line, and you just shake it, and it goes all the way to where the slide ends, to the sinker. And this is where the stopper is, so it'll slide until it gets to there. Can't go any further. What we do is the sinker trace is thinner than the line on the reel, so if we get hooked up while we're fighting a fish, it'll break off, then we're just left with the fish. The ragged tooth, they can get anything from 60 kgs, 120 pounds, up to 450 pounds, so like that. Everything stays in place, so everything stays nice and straight. And there we go. As you can see, the one hook on the front, up, and one hook facing the opposite direction in case it bites from the other side. Les cannes, comme vous voyez, c'est des cannes d'environ 16 pieds. C'est la première fois que je pêche avec des cannes aussi longues que ça. L'environnement alentour de nous est paradisiaque. On entend les vagues venir se briser sur le récif. La mer est quand même très calme. On est privilégié d'être là. Tout à l'heure, on était à la hauteur des récifs. On a pêché environ 2-3 heures. On n'a pas eu beaucoup d'action. Une fois, on s'est fait casser la ligne directement. Présentement, Ricky nous a dit qu'on va venir essayer une autre espèce de poisson qui est le sand shark. Comme on peut voir, Jean-François tient directement la canne sur lui avec la ceinture. Et Dominique vient d'avoir une morsure! On va aller voir ça! Yes! L'action commence! Oui! Oh yes! On a demandé à Ricky est-ce qu'il pense que c'est une espèce de requin. On le sait pas. C'est toujours une surprise de pêcher ici. Let's go, Dom! On est excités, là! Ah oui! Ça fait vraiment quelques heures qu'on pêche. Puis là, présentement, Dominique, elle a eu une touche pendant que j'étais en train de vous parler. C'était vraiment super de voir l'émotion, quand tu as la canne dans les mains puis ça mord, ça doit être vraiment trippant. On va aller partager ce moment-là avec elle. Oh yes! En plus, faut le dire, Dominique elle a vraiment mis tous les efforts. Elle n'a pas lâché une canne depuis ce matin. Elle suit tout le monde qui pêche. Elle veut vraiment prendre un poisson. Là, je pense que c'est son tour. On a hâte de voir ça. Yes. On était quand même pas super loin, peut-être à 150-200 pieds. Donc, éventuellement, ça risque d'être un bon combat. Ah, Mario, ta blonde, elle en voulait-tu un poisson? La madame, elle veut assez, c'est incroyable. Elle n'arrête pas de me tanner avec ça. La pêche, la pêche, la pêche, la pêche. Là, je pense que les gars, vous allez y faire réaliser un beau petit rêve, là. Super le fun. T'as mal au bras? Ah ouais, Dom, il est rendu quasiment. Let's go, Dom, il est rendu, il est pas loin, là. T'as pas besoin de riler plus, tu fais juste te reculer. Continue de te reculer. Il est vraiment proche. Ouais, regardez le long, on est sur la plage. Tu l'as, ton poisson, t'es rendu, Dom! Let's go, là, je sais pas! Let's go! C'est une raie.
Yeah! Félicitations! Ouais! Oh, wow! Dominique a travaillé vraiment très fort. Là, qu'est-ce qu'elle a pris? C'est une raie bleue. On va se dépêcher de la déprendre, de la remettre à l'eau. Je réalise un rêve. Yes! Good, yes! Vraiment, yes! Nice job! Nice. Yes! Merci à mon fils! Super contente, je viens de réaliser un petit rêve. Merci! Merci Ricky, thank you! We got a fish! De retour ici sur le récif à Port-Alfred, on tente notre chance pour la deuxième fois au Racket Tooth, une espèce de requin qui est très combative. Ce requin adore l'eau froide et les eaux troubles. Lorsqu'il est en eau claire, il est beaucoup moins actif. Aujourd'hui, on a vraiment espoir étant donné que les vagues vont brouiller l'eau. On a le vent qui est de notre côté. On a une belle fenêtre pour prendre un beau spécimen de Racket Tooth, un poisson très combatif. Ça peut durer jusqu'à 45 minutes le combat. Pour ma part, j'ai jamais eu la chance de combattre cette espèce de poisson-là. Je suis très emballé. On espère aussi pouvoir le ramener sur la plage pour pouvoir le voir de près. Le requin, c'est à mon tour de vivre cette expérience-là. Présentement, Ricky vient de lancer. La particularité, c'est qu'on a vraiment de très grandes cannes qui peuvent atteindre jusqu'à 16 pieds. Donc, il peut lancer extrêmement loin. On espère pouvoir le sortir directement sur la plage. On se donne rendez-vous dans quelques minutes sur la plage avec mon requin. Je pense qu'on a eu une touche. J'ai vraiment senti la ligne qui donnait des coups. Je l'ai donné à Ricky pour être certain. C'est moi qui avais la canne dans les mains. Je vous dirais que j'ai senti là, vraiment là, mon ventre se serrer. On le veut vraiment, ce poisson-là. C'est notre chance. La dernière fenêtre, la température nous permet de pêcher. Présentement, il reste environ 1 heure, 2 heures maximum de pêche. On a un poisson au bout de la ligne. Ouais! Hold it. There we go. OK. Oh. No, no, just if it comes, just hold it. There you go. Oh, 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 oh! Oh my God! Oh! Hey! Wow, c'est fort! Woo! Oh my God! Yeah! Ouais, ah oui, c'est pesant. Oh! Yeah. It's strong, very strong! Oh! Ah! Work your way up. Yeah! Wow! Amazing feeling. I will keep moving. Oh, la force de ce poisson. Oh, regardez, regardez la canne. Le reel. Ouh. Il y a beaucoup de vent. Présentement, on a des rafales à 60 à 80 km/h. On a vraiment travaillé fort pour l'avoir. Sincèrement, j'ai combattu plusieurs poissons. Mais celui-là, il me donne du fil à retordre. Ah. Hey, je sens la tension, là. J'avais de la misère à tirer sur le moulinet avec ma main. Extrêmement nerveux. Just exactly what you're doing is perfect. Huh? Just try and keep it coming. Just take your time. You know? Attention, l'eau. Oh! I think I lost it. J'ai pensé une seconde que je l'avais perdu. Je suis venu désemparer complètement. Je veux ce poisson-là, je veux le voir. It needs to go there before we can Okay. go across. Yeah, so just stay where you are. Okay, you're gonna grab it here? When it's in the shallow water, I'm not going to go. Okay. You're not scared of the shark, Ricky? When it's deep, yes. Oh! 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 Oh, oui. Oh my God! Yeah! Oh! On peut voir le poisson. Là, c'est comme le moment fatidique puisque faut le rentrer à travers les grosses vagues.
C'est stressant, man! C'est stressant! Ah ouais, Nico! Ouais! Ah! 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 Wow! 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 My God! My God! Wow! Oh, no! Oh my God! Wow! Woo! Oh my God! Look at that! Regardez! Oh! Oh my God! Viens t'en, on va voir ça, je te sens, c'est incroyable! Oh! Oh! Woo! 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 Oh my God! Wow! Man! Can I touch it? Oh my God! Ah! Good job, Marcel. Thank you, thank you. Oh, je suis vraiment très content parce que je l'ai senti mordre. J'avais la canne entre les mains. Jamais j'aurais pensé que c'était aussi gros. Jamais. Regardez les dents. Like this? Quel feeling incroyable d'avoir ce poisson au bout de la ligne aussi fort, de pouvoir l'avoir proche de nous comme ça. C'est les sensations vraiment les plus fortes que j'ai vécues à venir jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vient de se produire là? C'est quelque chose qui va rester gravé dans ma mémoire à tout jamais. Je remercie Ricky d'avoir travaillé aussi fort. Je remercie Mario de nous avoir invités ici, de me déplacer avec le poisson au bout de la ligne. Ouh! Je demandais à Daniel. Je pense que il me sentait là. Ah non, je le sentais shaker. Complètement désemparé. Je l'encourageais, je le sentais même. Ah, c'est... Quand je l'ai vu, tout qu'un feeling. Comment tu voulais qu'on finisse notre aventure ici mieux que ça? Ouais, de façon différente, c'est incroyable. Quoi demander de mieux? On a déjà plus d'argent. 4 heures à Londres, c'est fini. On a déjeuné 240, on a pris l'autobus, un autre 125. L'ascenseur, c'était 125 aussi.